Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce guide ultime pour prendre du muscle à la maison sans équipement, car moi aussi, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé tout seul dans ma chambre à faire des pompes, généralement dans le noir le soir, en pensant que j'aurais le physique de mes rêves et des abdos saillants pour l'été. La réalité n'est pas aussi simple que ça, mais elle n'est pas si compliquée. Donc pour vous, je vais faire le guide que j'aurais aimé avoir étant jeune, qui s'applique pour les jeunes personnes et les personnes aussi plus âgées. Ça revient au même, on est tous faits de la même façon. Donc, voici mon alter ego, Bob. Bob, il veut absolument prendre du muscle chez lui, mais Bob n'a ni l'argent ou Bob et ses parents ne veulent pas lui acheter d'équipement. Je pars uniquement du principe que Bob peut avoir accès à une barre de traction. Moi, j'étais en campagne quand j'étais jeune et j'avais forcément quelque chose pour faire des tractions. Une branche d'arbre, une poulie en bois ou juste une barre de traction chez un ami ou dans un parc. Si vous n'avez vraiment pas accès à une barre de traction, ce qui est très rare, essayez de voir sur Vinted, sur Le Bon Coin ou sur Decathlon. Elle coûte vraiment pas cher. Et si vraiment c'est impossible pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous trouverai des exercices spécifiques à faire sans barre de traction. Mais c'est vraiment le moins optimal. Donc je pars du principe que Bob a une barre de traction pour son dos. D'accord? Donc, Bob doit muscler ses pecs, ses jambes et son dos. Pour se muscler, Bob doit emmener chaque série que je lui ai programmée proche ou à l'échec. Pourquoi? Que je mette 5 répétitions, 6 répétitions, 10 répétitions, le plus important, c'est que mon pote Bob aille à l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est aller au point où tu ne peux plus faire l'exercice. D'accord? Dans les problèmes de poids de corps, l'erreur numéro 1, c'est de faire trop de fois une répétition. D'accord? Donc pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, une série, c'est le nombre de fois que tu vas faire un exercice au total. Et les répétitions, c'est le nombre de fois que tu vas répéter l'exercice. Okay, j'espère que c'est clair. Donc, si je fais une série de 10 répétitions de pompe, je vais faire une fois 10 pompes. Si je fais 3 séries de 10 répétitions de pompe, je vais faire 3 fois 10 pompes. D'accord? Donc, l'erreur numéro 1, c'est de faire 3 séries de pompes à 50 répétitions. Malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux être en dessous de 15 répétitions et augmenter l'intensité à chaque fois pour rendre l'exercice plus dur et ne jamais dépasser 15 répétitions. D'accord? Plus de détails après, ne vous inquiétez pas. Commençons direct, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Bob, jour 1, commence à se muscler. Bob va commencer par des pompes. Les pompes, c'est vraiment l'exercice numéro 1 du poids de corps, c'est la base à maîtriser et beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont maîtrisé alors que pas du tout. Bob, il va faire environ 8 à 12 répétitions de pompes pour 3 séries, donc 3 fois. Beaucoup me diraient, oui, je sais déjà faire 10 pompes. Croyez-moi, si jamais vous faites bien les pompes avec un bon contrôle, c'est-à-dire que vous descendez doucement et que vous remontez doucement, c'est-à-dire 3 secondes, 3 secondes, voyez si vous pouvez vraiment faire 10 pompes. Si vous pouvez en effet, vous avez 2 façons d'augmenter le poids, enfin plutôt 3. Première, qui est bête, c'est d'augmenter le poids de corps que vous avez. Donc, dans un sac à dos, mettre des livres, mettre du poids, mettre des bouteilles d'eau pour vous charger plus et pousser plus lourd. D'accord? Vous vous lestez littéralement. Si vous n'avez vraiment pas accès à de l'équipement du tout 0,0, vous devez donc utiliser la gravité et les leviers de votre corps. Donc soit vous augmentez vos pieds en l'air pour augmenter la puissance de la gravité sur votre corps. Donc au lieu de faire une pompe comme ça, vous la faites comme ça, petit à petit. Ou vous pouvez vous avancer votre corps en avant pour que justement il y ait plus de poids dans vos triceps. Donc au lieu d'être bien droit sur vos mains, avancez-vous un peu. D'accord? Ça va être les plusieurs moyens qu'on va avoir d'augmenter le travail d'une pompe. Mais avec tout ça, je pense que vous aurez assez de stimulus, surtout si vous n'allez pas à la salle. Deuxième exercice pour Bob, ça va être des tractions. Donc je sais, pour beaucoup, vous ne pouvez pas faire de traction, je l'entends. Le meilleur moyen, du coup, c'est de faire des tractions négatives. On appelle cela des tractions négatives, car tu vas juste faire la portion où tu descends de la traction. Donc tu utilises n'importe quel outil pour te mettre à la position haute, tout en haut. Tu retires ton outil, donc soit une boîte, que ce soit un élastique, peu importe, et tu juste contrôles la descente petit à petit, tout doucement. Ok? Vous pouvez aussi utiliser un élastique qui vous permettra d'alléger votre poids de corps et du coup faire plus de répétitions. Comme Bob n'a pas d'argent, il n'a pas d'élastique. Il enchaîne ensuite avec des split squats. Donc c'est un exo-jambe où tu fais des squats sur une jambe. Si vous ne savez pas, même pas faire de squat sur une jambe, comme je montre sur la vidéo, faites juste des squats normaux et petit à petit progressez à cet exercice-là, d'accord? De la même façon, si vous voulez rendre l'exercice plus dur, mettez un sac à dos avec du poids dedans
Et sinon, contrôlez à fond la descente et la remontée. Ok, on aura des exercices plus durs à faire pour les jambes, donc peu importe si vous n'êtes pas au stimulus max. Et enfin, une autre variation des pompes. Donc, tu peux faire des pompes inclinées, des pompes en diamant, ou ce qu'on appelle des archer push-up. Donc, voici une petite vidéo parce que je n'avais pas la place de les faire, où tu essaies de faire des pompes sur le côté avec quasiment un bras. Tu peux même aussi faire des pompes sur un bras si tu as la compétence de faire ça. Jour 2 pour Bob, ça commence là, ça va être plutôt axé jambes pour mon pote Bob. Il va faire des squats à une jambe. Les squats à une jambe, c'est un exercice progressif, d'accord? Donc, premièrement, vous pouvez le faire sur une jambe, vous asseoir sur un meuble, une chaise et remonter. Vous pouvez aussi vous tenir à quelque chose pour tirer avec votre bras et alléger votre poids et rendre l'exercice plus simple, d'accord? Je ne vous demande pas de faire un squat à une jambe, même moi je n'arrive quasiment pas à en faire un. Donc utilisez des moyens pour vous aider à faire votre squat à une jambe, mais peu importe votre niveau de fitness, faites-le, d'accord? Même si vous descendez un tout petit peu, quasiment rien, c'est assez pour moi. Ensuite, il va faire des tractions en supination, ok? Donc quand tu prends la barre de traction, tu peux soit la prendre comme ça, soit comme ça. On appelle ça la pronation et la supination. Le moyen mnémotechnique bête, c'est supination, soupe. C'est comme si tu tenais un bol de soupe dans ta main. D'accord? Tu le tiens comme ça, donc tu es en supination. Et là, tu es en pronation. Donc, tu changes la prise que tu prends et tu prends en supination. Donc, avec le biceps vers toi. Ça rendra l'exercice un poil plus simple. Et pareil, si vous ne pouvez pas le faire, faites des tractions en supination négatives. Après ces tractions, Bob, il va continuer avec des pompes inclinées. Donc pareil, si vous arrivez à faire des pompes confortablement, trouvez un moyen de rendre ça plus dur. Sinon, essayez de faire des pompes inclinées. Et pareil, si vous ne pouvez pas, faites la progression que vous pouvez. Si à la place des pompes là, vous faites des pompes normales, c'est bien, c'est très très bien. Vous progresserez petit à petit vers le programme maximal, d'accord? Et enfin, on termine par des fentes, exercices à une jambe tranquille que vous, pareil, pouvez lester. Normalement, après les squats à une jambe, vous aurez déjà les jambes bien cuites. Donc ça devrait être un exo assez stimulant pour vous, que vous soyez très fort en jambes ou pas. Et le dernier jour de Bob, car Bob a déjà beaucoup donné sur les 2 premiers jours, ça va être des choses plus axées sur la compétence du poids de corps, sur ce qu'on appelle le calisthenics, c'est-à-dire faire des choses très stylées avec ton poids de corps. Donc une pike push-up. Une pike push-up, c'est se mettre en position quasiment de poirier pour faire une pompe avec quasiment que les épaules. Ensuite, un front lever progression, c'est un exercice spécifique de calisthenics qui est très long à apprendre, mais qui travaille très très bien le dos. Donc il est assez important à apprendre si tu veux faire des calisthenics plus tard, et même si tu veux juste te muscler. Et enfin, un exercice jambes qui s'appelle le Nordic Hamstring Curl, qui est optionnel parce qu'il peut être fait seulement si tu peux caler tes talons derrière quelque chose. Donc vous pouvez voir l'exercice juste là, c'est très compliqué à faire et ça muscle énormément les ischios. C'est pour moi un des meilleurs exercices ischio qu'il y a. Et vous pouvez le faire avec quelqu'un qui vous tient les talons ou avec, je ne sais pas, un meuble qui vous colle au talon. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave, vous pouvez sauter cet exercice. Et j'ai mis un petit jour 4 bonus où s'il a envie, Bob peut vraiment faire des choses assez spécifiques. Donc faire des poiriers, faire des planches et faire du pistol squat. Ce sont 3 compétences très très compliquées à apprendre. Et vous pouvez regarder des vidéos YouTube pour apprendre ça petit à petit pour vous amuser avec votre poids de corps. Il y en a beaucoup qui me diraient qu'il n'y a peut-être pas assez d'exercices. D'accord? La plupart du travail se fait sur 2 jours, le jour 1 et le jour 2. Scientifiquement, actuellement, on sait qu'on a besoin seulement de 4 séries par groupe musculaire par semaine pour prendre du muscle. C'est-à-dire que pour stimuler assez un muscle, pour le faire grossir, il faut faire au minimum 4 séries de pompes par semaine. D'accord? Si tes 4 séries de pompes sont emmenées à une intensité assez haute, c'est-à-dire à l'échec musculaire, c'est assez. D'accord? On peut monter jusqu'à 8, 16 séries par semaine, mais 4 sera déjà assez. Et en l'occurrence, ici, Bob fait 3 exercices de pompe, donc 3 exercices de pec. Il fait quasiment 9 à 10 séries par semaine. C'est largement assez pour prendre du muscle à la seule condition que vous ayez assez d'intensité. Donc que vous trouvez un moyen à chaque fois de rendre ces 8 à 12 répétitions de plus en plus dur possible. Viendra un jour, ce sera impossible. Même moi, j'arrive encore à trouver des moyens de rendre les choses très difficiles quand je n'ai pas accès à ma salle.
J'arrive toujours à trouver un moyen de rendre mes pompes difficiles, que ce soit en ralentissant à fond le tempo ou en mettant un sac à dos plein de bouteilles et de livres. J'ai jamais capé mon potentiel max, ok? Maintenant, je termine. Si Bob veut perdre du poids pour avoir des abdos, ce qui était mon cas à l'époque, d'accord? Bob va adopter une stratégie différente que s'il veut seulement prendre de la graisse et du muscle, d'accord? Bob, pour avoir des abdos, doit bouger beaucoup plus. Parce que pour avoir des abdos, il faut perdre du poids. Et le moyen le plus simple pour perdre du poids, surtout si tu ne peux pas contrôler ce que tu manges parce que tu es chez tes parents ou je ne sais pas, quelque part où tu ne cuisines pas, ça va être de bouger plus. Faire plus de choses à pied, sortir plus dehors, courir, faire du vélo. Et Bob peut aussi faire des exercices de cardio à la maison, donc par exemple faire des burpees, de la corde à sauter, des jumping jacks, des exos qui font travailler le cœur à fond de Bob. D'accord? Et idéalement manger plus de protéines. Mais comme j'ai dit, si Bob ne peut pas gérer sa nutrition, il faut juste qu'il bouge plus dehors. Ok? Bouger dehors, si tu brûles rien que quelques calories en plus en, je ne sais pas, faisant des sprints dans ton allée, ce sera mieux que rien faire parce que quelques calories en moins dans une journée, sur un an, ça fait une énorme différence. Si Bob, par contre, veut prendre du poids, il devrait manger plus de fois dans la journée, donc 4 à 5 repas. Et quand je dis un repas, c'est juste un sandwich ou quelques cookies, d'accord? Moi, ce que je préfère, c'est des sandwichs au beurre de cacahuète. D'accord, c'est le plus calorique, c'est le plus simple à digérer. Et d'ailleurs, pour des parents qui ne veulent pas trop dépenser d'argent, ça ne coûte vraiment pas si cher que ça d'acheter du beurre de cacahuète. Et donc, manger 4 à 5 repas. Donc, tu peux faire les repas normaux matin, midi, soir et faire 2 collations à 10h ou à 17h où tu manges 2 sandwichs au beurre de cacahuète. Généralement, c'est assez caloriquement pour prendre du poids. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prendre du muscle. C'est aussi simple que ça, d'accord? Il n'y a pas vraiment plus de choses spécifiques à savoir. Vous aurez assez pour prendre du muscle pendant 1 an, 2 ans sans réellement stagner. Parce qu'au début, quand vous commencez, vous allez prendre très vite du muscle. C'est seulement après 2 ans d'entraînement constant qu'il va falloir faire attention à ce que vous mangez, prendre des protéines, dormir très très bien. Et en attendant, vous pouvez énormément progresser le temps que vous alliez à une salle de musculation ou que vous vous mettez totalement au poids de corps et allez dans des parcs spécifiques. Vous avez tout. Bon courage, mon Bob.